Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo, extra vidéo, on va dire comme ça. Vu qu'en ce moment, je ne peux pas faire trop de débriefs, je voudrais parler de quelques cas qui se sont passés au Paris Saint-Germain. Je voudrais aussi donner mon avis. Voilà. Donc on va commencer déjà, comme vous avez vu sur le titre, on va commencer déjà par la fin, c'est-à-dire par les rumeurs. Alors il y a les rumeurs des coachs, hein, la valse, il y a eu la valse des truands, voilà, la valse des vampires, je sais pas quoi, voilà, là c'est la valse des rumeurs et la valse des coachs. Donc pour l'instant, on peut parler que de rumeurs, hein, et on va parler de la plus grosse, et celle qui m'intéresse le plus, c'est la rumeur Mourinho à Paris. Alors apparemment, la Roma serait prêt à laisser partir son coach. Et Mourinho, apparemment, viserait deux clubs, Chelsea et le PSG. Sa priorité à Mourinho, c'est Chelsea, parce qu'il connaît le club et tout ça, il a déjà été là-bas et tout. Mais si, en cas, Chelsea ne montre pas le bout de son nez, on va dire ça comme ça, il viendrait, par défaut peut-être, je sais pas, il faudrait lui demander, au Paris Saint-Germain. Est-ce une bonne nouvelle ou est-ce une mauvaise nouvelle? Est-ce une bonne chose pour le Paris Saint-Germain ou pas? Moi, je dis que c'est plutôt une bonne chose parce que de toute façon, comment dire, il faut un coach avec de la poigne, voilà. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de coach avec de la poigne. Tu vois, on a toujours eu des coachs qui avaient peur des joueurs, tout ça. Et là, il faut un coach, faut un général, voilà, faut un général, faut un Napoléon dans le vestiaire parce que il faut remettre les choses en place. C'est le coach qui commande et pas les joueurs. Tu vois, t'as beau avoir beaucoup d'influence, t'as beau être un joueur avec beaucoup d'influence, comme Mbappé, comme Neymar, comme Messi, tout ça, mais à un moment ou à un autre, qui commande dans le vestiaire, c'est le coach. Il y a pas longtemps, j'ai vu une petite interview de Laurent Blanc où il disait que c'était dur d'être entraîneur du PSG et dur de donner des ordres dans le vestiaire du PSG parce que les joueurs te suivent au début. Les joueurs te suivent. Si tu dis par exemple, on va faire comme ça, on va faire cette technique, cette tactique, et c'est moi qui vois, c'est moi qui dois, qui gouverne tout ça. Si ça marche comme il a dit, tout le monde te respecte et ils vont te suivre. Par contre, le jour où tu te plantes, ou le jour où ça marche pas, ou le jour où ça marche plus, là ils commencent à se poser des questions. On va dire non, attends, on a essayé ta manière, ça marche pas, on va essayer la nôtre. Tu vois. Et c'est ça le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait les joueurs à un moment ou à un autre lâchent le coach si la technique ou la tactique du coach ne marche pas. Et ça c'est dommage parce que les joueurs doivent suivre le coach jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à la mort. On doit suivre son général jusqu'à la mort, voilà. Et les seuls coachs que je vois qui sont libres ou qui peuvent être libres et qui peuvent venir au Paris Saint-Germain et qui ont de la poigne, c'est Mourinho en premier et en deuxième Antonio Conte. Voilà. Pourquoi? C'est les deux coachs qu'ils rigolent pas. Eux, tu leur dis rien à eux. C'est eux qui commandent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Par contre, c'est maximum 2 ans. Voilà. 2 ans, que ce soit Mourinho ou Conte, c'est 2 ans. Parce qu'après, ça va au clash. Parce qu'ils sont tellement fous dans leur tête, les deux, que les joueurs, à un moment ou à un autre, ils ne supportent plus ces deux coachs. Tu vois. Donc, si dans ces 2 ans-là, on gagne pas la Ligue des Champions, il faut changer de coach. Autant prendre Mourinho en premier et après Conte en deuxième si ça marche pas. Comme ça, au moins, on a 4 ans de coach solide au Paris Saint-Germain. En tout cas, il faut des coachs à poigne et moi, je vois que c'est deux-là. Voilà. Donc, en premier, Mourinho, en deuxième, Conte. Et pour moi, c'est une bonne chose de voir ces coachs-là, tu vois, sur la liste. Après, est-ce que il y a aussi des rumeurs comme quoi le PSG penserait encore à garder Galtier l'année prochaine? Moi, je trouve que ça serait une erreur de le garder. Alors ça, ce n'est que mon opinion. Pourquoi? Parce que Galtier n'a pas les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain, même si lui il a dit qu'il se sentait capable en début de saison. Et là, on a vu ce qui est arrivé, c'est-à-dire on perd la Coupe de France, on se fait éliminer en huitième en Ligue des Champions, en championnat, on galère, hein, on pédale dans la semoule, même si on a gagné contre Lens. Je veux dire, gagner 3-1 en jouant contre 10, c'est pas un exploit. C'est pas un exploit. C'est une bonne chose qu'on ait gagné, mais c'est pas un exploit. On aurait dû mettre 5-6-0, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, voilà. Après, comme je dis, il faut un coach avec de la poigne. Et moi, ces deux coachs-là, pour moi, ça serait les meilleurs. Ça serait déjà commencer avec panache et on commencerait avec des bonnes recrues en termes de coach. Voilà. Maintenant, passons à l'affaire Galtier.
l'affaire Galtier, moi, je vais pas trop en parler parce que pour l'instant, il y a encore rien de prouvé. Est-ce que Galtier est raciste? Est-ce que Galtier a vraiment dit ça? Pour l'instant, il y a rien de prouvé. C'est pour ça que je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je vais attendre, on va attendre même d'en savoir plus avant d'accuser A ou B ou C ou D. On va voir ce qui se passe. Mais si ça s'avère vrai, c'est très grave. C'est très grave. Par contre, si c'est faux, là, il faudra pour certains qui l'ont accusé, d'ailleurs il a porté plainte contre ces gens-là, Riolo et compagnie, faudra faire votre mea culpa parce que accuser quelqu'un comme ça sans preuve, c'est chaud. Juste sur les dires de quelques joueurs. Parce que tu sais, c'est très facile d'avoir des ennemis en joueurs que t'as coaché. Voilà, imagine t'es parti au clash avec ces joueurs-là. Ces joueurs-là ne t'aiment pas. Ils vont tout faire pour te salir, pour niquer ta life, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc automatiquement ils peuvent même mentir pour te salir, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis et il faudra attendre pour vraiment voir si c'est vrai. Donc et comme je vous dis, si c'est vrai, c'est grave. Par contre, si c'est pas vrai, ceux qui l'ont pointé du doigt, il a bien fait de porter plainte déjà et après on verra ce que ça donne. Bon, par contre, les excuses qu'il a dit en conférence de presse, moi je suis un gars déjà, un gamin des HLM, tout ça, ça veut pas dire que t'es pas raciste, frère. Il y a des gens qui vivent dans les HLM qui sont racistes. Ça, c'est pas une preuve. Donc, le dire que t'es habité dans les cités ou je sais pas quoi dans un HLM, ça veut pas dire que t'es pas raciste. Il y a beaucoup de racistes dans les HLM. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est pas une preuve. Voilà. Je pense que sa sortie médiatique n'a pas été pour moi extra bonne. Voilà. Il aurait pu dire tout simplement non, je ne suis pas du tout raciste. Voilà. Voilà, c'est comme si l'autre, tu vois, l'autre il dit ouais, là il dit je suis un gamin des HLM. C'est comme l'autre, je sais plus quel humoriste qui disait moi je suis pas raciste, mon chien est noir. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pareil. Ça c'est débile, tu vois. Donc dire que t'as vécu dans un HLM et dire que à cause de ça t'es pas raciste, ça c'est pour moi c'est une mauvaise excuse et une mauvaise sortie médiatique. Pour moi, voilà. Mais bon, voilà, comme je dis, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines, prochains mois. On verra ce que ça donne. De toute façon, la justice, comme il dit lui-même, j'ai confiance en la justice de mon pays. C'est les dires de Galtier. Donc, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, il faut avoir des preuves solides. Ou des preuves vidéo où il dit ça dans le vestiaire, ou des preuves audio où il dit ça dans le vestiaire, parce que si c'est juste un joueur ou deux qui dit ça, c'est leur version contre lui, tu vois, contre sa version à lui. Donc c'est parole contre parole, tu vois. Il y a eu le film Kramer contre Kramer, là c'est parole contre parole, voilà. Donc voilà, on va attendre tout simplement. Maintenant, dernier sujet, c'est le chambrage. Le PSG a-t-il le droit de chambrer les autres équipes ou les autres supporters? Eh ben, moi, je dis totalement oui. Parce que nous, on est chambrés par tout le monde. Par tout le monde. Pas juste par les Marseillais. Hein. Bon, les Marseillais, c'est bien sûr, c'est les pires. Hein, les Marseillais, chaque fois qu'on joue contre une équipe, ils essaient de le maillot de l'équipe, surtout en Ligue des Champions. Mais il n'y a pas que les Marseillais. On est chambrés par les Marseillais, on est chambrés par les Lyonnais, on est chambrés par les Lensois, on est chambrés par tout le monde, par les Lillois, par tout le monde. Donc, je vois pas pourquoi le PSG ne pourrait pas chambrer dans ce coup-là Lens, même si je pense que Kipembe aurait pu faire ça d'une autre manière, voilà. Il aurait pu chambrer les Lensois d'une autre manière, voilà. Mais c'est du chambrage, ça reste du chambrage, tu vois. Et c'est pas méchant, tu vois. Dans le foot, il y a du chambrage dans partout. Quand nous on se fait chambrer, on est obligé d'accepter. Des fois, ça nous énerve, évidemment, mais on est obligé d'accepter. Ça fait partie du foot. Voilà, tant que c'est pas trop insultant, où il n'y a pas des nicks machin et machin pas quoi, voilà. Hein. Pour moi, le chambrage fait partie du foot. Voilà, tant que ça reste bon enfant. Voilà, donc je vois aucun problème. Le PSG chambrer, le PSG a autant de droit de chambrer les autres équipes, comme les autres équipes ont autant le droit de chambrer le PSG. Voilà. Et surtout que nous, on est quand même le club le plus détesté en France et le plus chambré en Europe. Donc, ça serait vraiment se foutre de notre gueule. Hein, c'est l'hôpital qui se fout de la charité que eux, ils peuvent nous chambrer. Hein, à mort, tu vois, ils nous lessivent, tu vois. Et nous, non, nous, on peut pas. Ah non, vous avez pas le droit. Vous mettez du scotch sur la bouche et vous n'avez pas le droit de sortir un seul mot de votre bouche.
Non, ça c'est vraiment, ça c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Je veux dire, où est la démocratie, je veux dire là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est une dictature. Alors eux, les autres, ils ont le droit de nous couper la tête. Nous, on n'a pas le droit tu vois. Non, non. Tout le monde a le droit de chambrer. Et ça fait partie du football, ça fait partie du game, comme on dit. Hein. Et donc le PSG a le droit de chambrer, comme il a chambré Haaland quand Haaland a marqué le but, il se mettait comme ça, type en position zen. Quand le PSG au match retour a gagné, tous les joueurs du PSG ont fait la même chose à Haaland pour juste lui fermer sa bouche, tout simplement. Et voilà. Et même déjà à l'époque, c'était pas passé bien. On dirait que le PSG, en fait, c'est une équipe différente des autres. C'est-à-dire que ils ont le droit de se faire humilier par tout le monde. Et les commentateurs, en plus, les commentateurs télé, ils s'en donnent à cœur joie, hein, comme l'autre connard de Nabil Djelit là qui dit la meilleure équipe a perdu et l'autre équipe va gagner le championnat par défaut. Franchement, tu ferais fermer ta gueule, quoi. Je veux dire, oui, on a retourné la situation, ils nous ont battus à l'aller, on les bat au retour. Voilà, l'ordre a été rétabli, si je peux dire ça comme ça. Le carton rouge du Lensois est 100% mérité parce que il fauche, c'est la faucheuse contre Hakimi. Voilà, même si moi j'ai pas vu le match, j'ai vu les extraits, tu vois. Et franchement, c'est carton rouge bien mérité. Voilà, donc voilà. Alors après, oui. On leur a pas mis une branlée. C'est vrai qu'en jouant à 10, on aurait pu aggraver le score, mais malheureusement, le défaut de Paris, c'est de jouer une mi-temps sur deux. Même cette année, c'était plus deux mi-temps zéro qu'avant. Là, c'était une mi-temps sur deux. On s'est relâché en deuxième mi-temps. On aurait pu appuyer sur l'accélérateur et en remettre encore moins deux. Voilà, ils l'ont pas fait. Bon, l'important, c'est les 3 points sur le deuxième du classement. Hein. Faut pas oublier que Lens, c'est le deuxième. Et voilà, enfin, allez, au moment où on jouait, ils étaient deuxième. Maintenant, c'est Marseille qui est deuxième. Mais moi je dis que voilà, le chambrage, le PSG a le droit de chambrer totalement les autres équipes, tout simplement. Voilà, tout le monde a le droit de chambrer et ceux qui disent le contraire, bah c'est des imbéciles et surtout les journalistes de l'équipe 21 et Riolo et compagnie, tout ça, tous ces anti-PSG qui sont bien contents de voir les matchs du PSG, qui sont bien contents que le PSG soit connu mondialement et surtout que les Qataris payent énormément d'impôts à Paris, en France. Donc ça, ils sont bien contents, hein, mais par contre, et surtout que le PSG donne de la visibilité à la Ligue 1, ça, ils sont bien contents. Par contre, ils sont les premiers à descendre de PSG quand ils peuvent et tout ça. Ah, je voulais dire aussi quelques mots sur le rachat, enfin sur le dossier qui a été mis par les Qataris sur le rachat potentiel du Stade de France pour devenir le stade du PSG, vu que le Parc des Princes, la maire de Paris ou la mairie de Paris continue dans ses imbécilités et ne veut pas le vendre. Donc l'émir, le Nasser, tout ça envisage d'acheter le Stade de France. Alors oui, il y en a qui sont contre. Je sais que les puristes disent que l'histoire du PSG est au Parc des Princes. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, parce que moi aussi, je suis un ancien, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à un moment ou à un autre, si tu veux évoluer et si tu veux rester dans le game, hein, si tu vois que la porte est fermée avec cette clé comme à Fort Boyard, tu vois, et là il y a pas Passepartout qui va venir t'aider, tu vois, bah t'envisages d'aller ailleurs. Et le Stade de France, oui, c'est un stade qui est déjà rempli, enfin, qui est déjà rempli, pardon, qui est déjà construit. Alors oui, il n'a pas encore toutes les modernités, mais ça, les Qataris, ils vont le remettre à neuf. Hein, ils vont rehausser moi ce que j'ai entendu, hein, ils vont rehausser les tribunes, tout ça, et ils vont faire un stade hyper moderne. Ils vont faire une pelouse hyper bonne. Alors moi, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'ils vont recevoir quand même les matchs de rugby et tout ça, même peut-être même les concerts et tout ça. Le problème avec ça, c'est que ils vont être obligés de changer la pelouse souvent parce que le rugby, faut pas se voiler la face. Hein. Les joueurs de rugby abîment plus la pelouse que les joueurs que les joueurs de football. Alors à moins que à chaque match de rugby et à chaque match de foot, ils changent la pelouse, ils mettent une pelouse spéciale rugby et une pelouse spéciale foot, tu vois. Ou alors ils seront obligés de changer souvent la pelouse. Je sais pas. En tout cas, le jardinier anglais va avoir du taf, beaucoup plus qu'au Parc des Princes. Et mais moi je suis par contre
pas contre du tout du rachat du Stade de France. Alors le Stade de France contient 80 000 places, mais apparemment il voudrait avoir 70 000 places, parce que je pense que le reste ça sera pour les loges, pour les, tu vois, pour les loges VIP, tout ça. Enfin, je pense que je pense que ça sera pour ça. Mais je veux dire un truc, hein, 70 000 places, ça suffit largement, frère. 70 000 places, ça suffit largement. Le stade du Benfica, il a 60 000 places et c'est largement suffisant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, 70 000 places, c'est largement suffisant. Et je pense que voilà, je pense que ça sera en plus, voilà, c'est si on a un centre d'entraînement l'année prochaine qui va être un des plus modernes, un des plus beaux peut-être d'Europe, voire même du monde. Autant avoir aussi un stade qui va avec, tu vois ce que je veux dire, hein. Et moi, je suis pas du tout contre le changement et pas du tout contre la modernité. À un moment ou à l'autre, il faut savoir évoluer avec le temps et s'adapter, voilà, tout simplement. Alors oui, le Parc des Princes restera toujours notre maison, ça c'est sûr. L'histoire s'est construite dans ce stade, hein, et ça, tout le monde, en tout cas les anciens, s'en souviendront. En tout cas, tant qu'on sera vivant, quand notre génération ne sera plus de ce monde, il y aura la nouvelle génération, peut-être qu'ils ne seront plus ou oublieront peut-être que l'histoire du Paris Saint-Germain s'est faite au Parc des Princes. Hein, ça, je dis ça comme ça parce que la nouvelle génération, des fois, elle est un peu bizarre. Hein, elle oublie très vite le passé. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, comme je dis, il faut évoluer et aller y faire le taf où il faut le faire. C'est-à-dire, si on doit aller au Stade de France, on ira au Stade de France. Alors après, est-ce que le nom va être conservé, Stade de France, ou il va être débaptisé, il va être un nouveau nom? Peut-être qu'il va être débaptisé. Moi, je pense que si le PSG va au Parc des Princes, je pense que le stade, pour moi, devrait être débaptisé de Stade de France avec un autre nom. Je sais pas lequel, je pourrais pas vous dire lequel. Non, pas le nouveau Parc des Princes, non, non, surtout pas. Je sais pas, un autre nom. Je sais pas, le Qatar Emirates ou le Qatar Airways ou le Qatar Stadium ou je sais pas, parce que vu que c'est au Qatari, autant je pense qu'ils vont prendre ça hein, comme nom. Je sais pas, moi c'est ce que je pense. Hein. Après voilà, après il y a beaucoup d'eau qui aura coulé sur les ponts pour savoir quel nom ils vont prendre ou quel nom ils vont pas prendre. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose déjà de le débaptiser de Stade de France. Voilà, il faudra si le PSG s'installe là, il faudra lui mettre un nom digne du Paris Saint-Germain. Pas forcément le Qatar Stadium, mais je sais pas le PG Stadium ou je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois, mais là, j'ai pas d'idée, mais voilà. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ce que je vais dire, ce que je viens de dire, hein, parce qu'ils sont ancrés dans le passé avec le Parc des Princes. Mais comme je dis, mais à un moment ou à l'autre, il faut évoluer et il faut voir plus grand. On va dire ça comme ça. Voilà. Ce n'est que mon opinion. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense. Voilà. Sur ce, j'étais ravi de refaire une vidéo pour parler des actualités du Paris Saint-Germain. En attendant, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, on se retrouve bientôt. Le prochain débrief, ça sera contre l'Orient. Celui-là, je pourrais le faire. Mais ça sera le seul et le dernier débrief de la saison de ma part. Voilà. Sur ce, bonne journée. Allez. Bouillard!